Madame, Messieurs, bienvenue à votre émission Somos à Safari. La nécessité de chercher un sens à ses jours pour assumer sa destinée est un appel incessant que tout être humain entend en lui. L'assumer, si ce n'est la transformer sur tous les plans, au lieu de la subir naïvement et d'être tiré ainsi jusqu'à la mort, cette nécessité lui est immanente comme le fait de vivre. Il faut apprendre aux êtres humains à se défaire des illusions et à s'éduquer aux pensées correspondant à l'essence de l'humanité. Tel est l'objectif de cet espace. Somos à Safari traite des thématiques d'ordre de la pensée et de l'esprit. Comprendre les sujets abordés ici exige de vous une prédisposition à un effort personnel. Cette approche vous semble étrange, nous le reconnaissons, car vous êtes habitués à rechercher les motivations et justifications de vos actions au travers des autres. Vous agissez ou pensez de cette manière-ci parce que tout le monde le fait ou le pense ainsi autour de vous, ou encore parce que vous avez peur d'être marginalisé. Comprendre les fondements de la pensée et de l'esprit humain vous permettra de réaliser vos responsabilités, tant individuelles que collectives, sans ignorer ou exclure qui que ce soit. Pour prétendre avancer un quelconque avis sur ce qui est dit ici, rassurez-vous, Madame, Messieurs, que vous avez écouté et réécouté sans a priori. Sinon, comment seriez-vous objectif? Contact plus 243 89 35 62 045, courriel washu2012@gmail.com, washu UASHU. Somos à Safari, leçon numéro 6. Le sang appelle le sang. Damu yaita damu. Le sang, cette substance vitale qui fait que le corps animal soit animé. Animé, animal. Y avez-vous déjà pensé? Vous le dites bien, à raison, le sang, c'est la vie. Et alors traiter de sanguinaire, l'individu qui se plaît à verser du sang humain, c'est-à-dire à tuer d'autres êtres humains. Utasema, fanya hange na huyu muuaji, mikono yake inajaa damu. Muuaji anakatalia wengine kuishi, anapingana na uzima, anabeba kifo mahali kote akipita. Lorsque les autres commettaient des meurtres d'êtres humains pour, se défendaient-ils, se purifier ou acquérir certaines faveurs de la nature, vous les traitiez d'égarés. Qu'en est-il de vous, lorsque vous vous déclariez sauvé par le meurtre d'un ou des êtres humains que, ensuite, vous traitiez de saints ou vaillants sauveurs? Unasema kuwa ni vibaya, kisha tena unasema unaokoka kupitia kifo ya mtu fulani. Unaona je mafikiri kama na hayo? Avec la chasse, les êtres humains ont appris à s'organiser autour d'un chef afin de tuer les animaux. Ensuite, comme il fallait s'y attendre, à s'entretuer en masse. Vous êtes même parvenu à vous vanter de qui a tué le plus d'animaux, voire le plus d'êtres humains, qui a coupé le plus grand nombre d'arbres, bref, qui est le plus insensé. Venez, chers frères et sœurs, dans notre croyance. Nous allons prouver notre amour à Dieu le miséricordieux. Sacrifions-lui nos animaux, même nos enfants s'il le faut, comme jamais auparavant. Imbibons-nous de ce sang pour lui montrer notre souffrance. Construisons-lui un temple digne de sa grandeur. Madame, Messieurs, il faut d'abord régner l'humanité à votre congénère pour pouvoir lui faire du mal ou le massacrer tranquillement. Sinon, comment seriez-vous tranquille en vous amusant sur des cadavres de créatures ayant un sang, un cœur, un cerveau, etc., tout comme vous? Il vous faut catégoriser les gens en plus et moins humains, en civilisés et sauvages, en héros et en malfrats, en méritants et en non méritants, en peuple élu et non élu, en descendance ici directement de Dieu et en créatures de seconde main, en enfants légitimes et en bâtards, etc. Il est en effet impossible de tuer ou torturer l'autre si vous acceptez que vous êtes les mêmes et que vos différences ne justifient en rien une ascendance de l'un sur l'autre. Dans une croyance moribonde, on croit ou on vous fait croire que la guerre pouvait amener la paix ou que du sang versé pouvait sauver. Et pourtant n'importe qui, avec un peu de lucidité, pouvait voir qu'en réalité, toutes ces guerres et idéologies ne dissimulaient que des buts uniques. Légitimer et légaliser la tyrannie de quelques groupes d'individus et surtout
renforcer en énergie les égrégores de la mort. Cette dernière vérité échappe à beaucoup d'entre vous. La peur n'épargne pas de la mort. La peur n'entraîne qu'à la mort. Vous vivez dans la peur de mourir et vous finissez par tuer et mourir par la peur. La guerre n'amène jamais la paix. La paix n'amène jamais la guerre. Et le temps finit par dévoiler le caractère bénéfique ou mortel de toutes les intentions et théories. Madame, Monsieur, croire en l'existence d'un gentil personnage tueur qui, tous les outils déployés, destinés à tuer des êtres humains, irait sauver le monde en tuant à son tour, c'est éviter d'avoir honte de son propre déficit mental. Une tuerie noble ou d'honneur n'a jamais existé, moins encore une tuerie sainte. Lorsque vous ignorez les lois naturelles, vous n'êtes pas dans le droit. Vous allez vous frustrer mutuellement et causer des tueries incessantes. Le droit, en tant que conséquence de la vertu, ne peut jamais causer la guerre, puisqu'il ne frustre personne. Et la guerre, par conséquent, ne peut se prévaloir d'aucun droit. Qu'il s'agisse de ceux qui, extérieurement, subissent ou imposent les guerres, personne n'est dans le droit. Tous se sont à blâmer et à mettre sur la voie de la conscience afin qu'ils arrêtent, de part et d'autre, de s'amuser avec le sang. Prétendre tuer en l'honneur de Dieu n'est pas seulement ridicule, c'est idiot. Des haines saintes, des tueries saintes, des morts saintes, des souffrances saintes, des mutilations saintes, des génocides saints, des mensonges saints, etc. Voyez-vous, l'inconscient est très prolifique en justification. L'ignorant est conséquemment violent. Quelle lucidité peut posséder une personne qui croit qu'en détruisant la vie, il rachètera des actes mauvais? Un nouveau crime peut-il en expier d'anciens? Le meurtre d'une victime peut-il effacer les péchés de l'humanité? Il n'y a ni mystère, ni surnaturel, ni paranormal. Il n'y a que l'ignorance. On vous a toujours dit de diverses façons, madame, messieurs, de ne point tuer, ni par la pensée, ni par l'action. Tuer un être humain est un crime. Peu importe qui que vous soyez, vous, individu ou vos ancêtres, les tueurs ou les tués. Oui, en tuant un criminel, on devient soi-même un criminel. Créer d'autres mots pour se camoufler n'y change rien. Tuer un être humain, même pour des motifs d'en sauver 10 000, ne fait pas de vous un non-meurtrier. Vous êtes un meurtrier. De la vérité, le sang est le plus mauvais témoin. Le sang infecte la plus pure doctrine pour en faire un délire encore et une haine des cœurs. Vous en êtes venu même à hiérarchiser les horreurs. Nous tuons, mais pas comme vous. Et les fanatiques se disputent le messager qui aurait souffert beaucoup plus que les autres. Vous dites que votre prophète a été tué par coup de pierre? Le nôtre le fut par décapitation et son corps fut déchiqueté même. Nous sommes par conséquent les meilleurs et notre prophète est le vrai. Vous êtes notre sauveur puisque l'on vous a torturé à mort. Vous avez passé plus de temps en détention que tous les autres, lui disait-il sans aucune pudeur. Si par sa doctrine, quelqu'un se jette au feu, de quoi est-ce une preuve de la vérité? Le plus grand crime que puisse commettre un être humain, c'est la destruction en lui de toute humanité. Purifiez vos cœurs, madame, messieurs, et cessez de tuer au nom d'une quelconque croyance. Voilà la vraie religion humaine. Les rituels autour des cadavres sont sans aucune efficacité de vie. Les incantations n'ont aucune puissance universellement salutaire. Mais s'affranchir de la concupiscence et de la volupté,
se délivrer des passions mortelles, renoncer à la haine et au désir destructeur. Voilà le vrai enseignement, le vrai culte. Dans l'économie de la mort, seuls les chiffres et les profits comptent et non plus l'être humain. Les systèmes qui ont fondé leur base sur l'échec des uns comme facteur de réussite des autres, inversement, n'ont été inventés que par des ennemis de la vie. Tous les égrégores de destruction ont pu maintenir ces sciences et technologies de la mort dans le but unique d'éliminer tout espoir d'humanité chez les êtres humains incarnés et ainsi de continuer à se goinfrer du sang humain. Et cette abominable vision du monde ne pourrait jamais marcher sans la collaboration, bien évidemment, des êtres humains incarnés. Il n'existe pas de problème des femmes ou des hommes, des problèmes des enfants ou des vieillards, des problèmes d'une communauté, d'une population locale. Il n'existe que des problèmes des humains. Dites à tous ces égrégores du chaos que vous n'êtes plus dupes et que maintenant vous allez œuvrer à la construction de l'être humain et non plus de ses frontières illusoires. Dites-leur, madame, messieurs, que plus aucun être humain sur la terre ou ailleurs ne sera sacrifié dans des statistiques et autres folies institutionnalisées. Dites-leur que vous savez désormais que c'est seulement lorsque tous les êtres humains deviennent conscients de leur unité que le bonheur est possible. Le sang n'appelle que le sang. Seule la cruauté peut justifier la tuerie de vos congénères. Et à travers le culte d'un quelconque salut par le sang, la cruauté se perpétue. Madame, messieurs, les causes des guerres sont profondes, ancrées dans l'âme collective de tous les êtres humains. Il vous faut acquérir la connaissance nécessaire pour dégager la voie de l'humanité. Si l'être humain dit qu'il veut la paix dans le monde, il faut dans ce cas qu'il commence à vivre en paix avec lui-même. Il ne faut plus qu'il vive en contradiction avec la paix dans le monde. Il faut alors qu'il mette de l'ordre dans sa relation avec les autres, qu'il arrête avec ses ambitions débridées dans la fuite devant ses responsabilités, son arrogance mesquine et ses petites peurs idiotes. Tromper l'autre, voler, exploiter l'autre, considérer sa vie plus méritante que celle de l'autre, se prendre plus malin que l'autre, est loin, très loin même, de vouloir la paix dans le monde. Réduire l'immensité de la vie en des insignifiantes préoccupations, voilà le creuset des conflits dans le monde. Ceci est un fait. Il vous faut reconnaître à l'histoire tout ce que vous lui avez substitué ou ignoré. Il vous faut apprendre à devenir humain. Madame, messieurs, vous venez de suivre l'émission Somos à Safari. Somos à Safari est une émission dans laquelle nous abordons des thématiques d'ordre de la pensée et de l'esprit. Comme vous l'aurez remarqué, et puisqu'il faut reconnaître à chacun de vous des capacités intellectuelles naturelles d'analyse, les initiateurs de ce programme n'ont nullement comme ambition première de vous apporter des réponses ou des solutions toutes faites. Ils veulent plutôt susciter en vous des questionnements et proposer des méthodologies d'action. Quant aux réponses ou solutions, il n'incombe qu'à vous et vous seul de les trouver en vous. Sinon, comment deviendrez-vous responsable? Vous pouvez ignorer cette réflexion et continuer à vivre comme bon vous semble. Vous pouvez également décider de vous arrêter un petit instant et vous demander si ce qui est énoncé ici ne serait pas la base de l'intelligence humaine, si les conséquences de cette réflexion n'affecteraient pas votre quotidien tant local que global, quel que soit votre pays et communauté de naissance, votre niveau d'instruction, votre métier, la morphologie de votre corps, bref, quels que soient vos avoirs. La vérité de l'esprit, en effet, madame, messieurs, n'exclut personne. Elle ne communautarise pas et ne justifie aucune tuerie non plus, peu importe le temps et l'espace. Alors, discutez-en avec votre proche en affinité. Vous pouvez également appeler au plus 243 89 35 62 045 ou écrire à ouashu2012@gmail.com. Ouashu, U-A-S-H-U. Merci de votre attention et à la prochaine.